Salut, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue mes chers amis du chemin de vie numéro 7, hein. Et j'avais déjà fait une introduction, hein, que vous pouvez aller regarder, comment calculer votre chemin de vie. N'oubliez pas que la numérologie, c'est un outil comme les arts divinatoires, comme l'astrologie et autres choses. C'est pour vous connaître. Le but ici, c'est de connaître le cheminement de votre vie, c'est de connaître le sens de votre vie. Peu importe à quel moment, à quel niveau vous vous trouvez dans votre vie. OK? Alors, nous allons commencer. Mais c'est quoi le chemin de vie 7 en numérologie? Le chemin de vie 7 en numérologie est associé à, à une quête intérieure, hein. On va dire un peu, c'est le chemin de vie de spiritualité, hein. Donc, c'est un chemin de vie qui est associé à une quête intérieure profonde, à la recherche de la vérité et à l'analyse spirituelle. Moi, c'est ce qui m'a légué, moi, mes ancêtres, le chemin de vie 7. Parce que j'ai aussi beaucoup de 7 dans ma charte. Donc, les personnes ayant ce chemin de vie sont souvent attirées par les sujets philosophiques, spirituels. Ce sont un peu des choses générales. Je parle un peu des choses générales, en fait. Et ça va, ça va se diversifier à travers aussi votre charte, que ce soit astrologique, avec vos expériences. Mais généralement, vous êtes souvent à la recherche de la vérité, à l'analyse spirituelle. Donc, les personnes ayant ce chemin de vie sont souvent attirées par, je disais, la philosophie, la spiritualité ou l'ésotérisme, hein, les choses cachées. Avec, exemple, moi en ce moment, j'étudie la numérologie, l'astrologie, vous utilisez les cartes, le tarot, les oracles, un peu tout cela. Donc, c'est un peu ce chemin de vie-là, numéro 7. Donc, elles sont introspectives, analytiques et souvent perçoivent le monde à travers une lentille de réflexion personnelle et de recherche de sens. Vous partez de vos expériences à vous. Vos expériences sont importantes parce que c'est ça, je vois un peu, je vois aussi un peu il y a un peu de Sagittaire à l'intérieur, hein, le chemin de Bissette. Bref, moi, c'est selon moi, ok. Donc, il faut comprendre, avant de connaître les caractéristiques de chaque chemin de vie, il faut comprendre que moi, je vois ça comme une énergie que vous émanez, votre potentiel, votre puissance, que vous puisez au fond de vous. Vos expériences vous aident. Vos expériences, quand vous répétez les mêmes expériences, ça veut dire que vous n'avez pas compris une certaine chose. Ça veut dire que vous devez étudier sur ce sujet. Je vais prendre l'exemple de l'argent. Si vous manquez toujours d'argent, ce n'est pas que c'est un problème. C'est quelque chose que vous devez comprendre. Pourquoi je manque toujours d'argent? Si vous manquez de sécurité, toujours de 20 ans jusqu'à l'âge de 40 ans, de 35 ans jusqu'à l'âge des quelques, vous manquez toujours de sécurité. Je crois que c'est un sujet dont vous devez vous pencher dessus pour comprendre pourquoi vous manquez de sécurité. OK? Donc, vos expériences vous aident, vous, mais ça peut aussi aider les autres. Ça peut aussi aider les autres. Comment vous vous êtes en sorti dans le manque d'argent, dans le manque d'insécurité. Donc, votre savoir dans ce domaine, parce que vous n'allez pas puiser sur le monde matériel. Vous allez dans le spirituel. Vous allez connaître les lois fondamentaux de l'univers pour avoir des choses concrètes sur le monde matériel. Vous puisez votre énergie dans l'univers pour concrétiser les choses dans le matériel. Votre force, c'est dans le spirituel. Votre force, vous la puisez en vous, dans vos connaissances. OK? Dans les caractéristiques du chemin de vie 7, comme première caractéristique, nous avons la recherche de la vérité.
Les individus qui ont le chemin de vie 7 sont à la recherche des réponses profondes et de compréhension. Souvent dans les domaines comme la spiritualité, je l'ai dit plus haut, la psychologie ou le mystère de l'univers. Pour vous, l'univers est important. Comprendre Dieu, les concepts de Dieu. Et ces personnes, en fait, qui ont ce chemin de vie, veulent comprendre ce qui se cache derrière les apparences. Qu'est-ce qui se cache derrière le manque? Qu'est-ce qui se cache derrière la dépendance affective? Qu'est-ce qui se cache derrière les pervers narcissiques? Qu'est-ce qui se cache derrière la violence? Vous, c'est ça. Votre but, c'est de chercher qu'est-ce qui se cache devant chaque chose. De spirituel, de mystique. C'est votre but. Parce que vous vous nourrissez de ça. La deuxième caractéristique du chemin de vie 7, c'est l'introspection et la solitude. Vous avez besoin d'être seul. Le chemin de vie 7, vous avez besoin des moments de solitude pour réfléchir et vous ressourcer. Hein? Et des fois, vous êtes perçu un peu comme réservé ou introverti, mais cela fait partie de votre processus en fait, de réflexion. Vous avez besoin de connaître, vous avez soif de la connaissance. Voilà pourquoi je dis ça me fait un peu penser au Sagittaire. Vous avez soif de la connaissance. Vous avez besoin de connaître les lois qui gouvernent ce monde. Vous avez besoin de ça. Ça vous nourrit. Bien sûr qu'il y aura aussi des inconvénients, mais c'est votre caractéristique. Vous avez besoin de ça, de cette solitude, de cette introspection pour vous nourrir, pour chercher les choses cachées derrière certains messages. Hein? Voilà. Donc, la troisième caractéristique du chemin de vie 7, c'est vous êtes un peu analytique et intellectuel. Hein? Ces personnes ont une grande capacité d'analyse. Vous aimez, c'est un peu comme comment les appelle encore ces gens-là? Les détectives privés là. Vous aimez décortiquer les informations pour comprendre les détails et rechercher les vérités cachées, les hiéroglyphes, les traduire dans d'autres langues. Hein? C'est vous là, en Égypte. Hein? Les archéologues. C'est dit, ça se dit, hein, archéologue. Ouais, c'est ça. J'espère que je l'ai bien dit, pardon. Vraiment, le français devient difficile. Hein? Donc, c'est ça. Donc, vous avez besoin de décortiquer chaque message. Détective privé. Hein? Vous êtes comment on l'appelle encore? Ceux qui restent dans les forêts, là. Aller comprendre les lois de la nature, là. Le soleil a fait ça. Le soleil se couche à gauche. Voilà, il y aura ça. La lune est comme ça. Donc, vous cherchez toujours à comprendre ces genres de choses. En fait. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Donc, les domaines, en fait, comme la recherche, la science ou les disciplines qui demandent une réflexion approfondie, vous convient en fait. Donc, essayez un peu. Si en ce moment-là, sur votre carrière, vous ne comprenez rien de votre carrière là en ce moment, vous pouvez vous pencher aussi sur ça. Hein? Vous pouvez vous pencher pour ça, pour avoir ce changement dans votre vie, ce changement professionnel dans votre carrière. Ça peut vous aider. Et la quatrième caractéristique du chemin de vie 5, c'est la spiritualité et le mysticisme. Ça ne pourrait pas manquer. Donc, beaucoup de personnes avec ce chemin de vie 7 sont attirées par des pratiques spirituelles ou mystiques. Donc, elles peuvent avoir une forte intuition ou des capacités psychiques. Écoutez beaucoup votre intuition. Hein? Vous devez apprendre à manager votre intuition pour vous guider, pour vous faire comprendre certains messages. N'ayez pas peur de vous. N'ayez pas peur en fait de votre ombre. Vous devez comprendre votre ombre vous-même.
et apprenez à vous comprendre. Ok, mes chers amis du chemin de vie 7. La cinquième caractéristique du chemin de vie 7, c'est de ressentir une certaine distance du monde matériel. Bien qu'elles puissent réussir dans les domaines professionnels, les personnes en fait avec ce chemin de vie sont souvent plus intéressées par les aspects non matériels. Et ça dépend, j'ai bien dit ça dépend. Je donne juste des choses globales, générales. Donc, ce chemin de vie est souvent plus intéressé par les aspects non matériels de la vie, comme le sens de l'existence, l'âme, la connaissance intérieure. Et ceux du chemin de vie 7, il faut comprendre que nous vivons dans un monde réel. Nous vivons dans un monde où on doit payer des factures, où si vous avez des enfants, vous devez envoyer les enfants à l'école, ou si vous allez à l'université, il faut payer l'université. En fait, il faut payer. Nous vivons dans un monde matériel, donc on ne peut pas rester en introspection tout le temps. Il faut être conscient de ça. À part si vous dites que vous vivez seulement dans la forêt, vous mangez les choses de la forêt, vous ne payez pas de courant. Et il faut prendre conscience de ça. C'est bien beau de vivre le spirituel, c'est bien beau de rentrer en introspection. Moi-même, je le fais. Hein. Je rentre beaucoup en introspection. Et le 7, en fait, est beaucoup dans mon chart. Donc, chart astrologique. Donc, même dans la numérologie, j'ai beaucoup de 7. Donc, il faut comprendre que nous vivons aussi dans un monde matériel. Nous vivons dans un monde où il faut se payer à manger, qu'il faut prendre soin des gens qu'on aime. Hein? Ce n'est pas en connaissant seulement les lois que les choses vont s'arranger. Donc, le but ici, c'est de connaître les lois et de les mettre en pratique. N'oubliez pas que nous vivons dans un monde d'abondance. Nous vivons dans un monde d'abondance. Et je crois que l'abondance, on doit les vivre sur tous les plans, que ce soit spirituellement, matériellement, et voilà, avec les gens qu'on aime. Donc, le but du chemin de vie 7, soyez conscients de ça. Ne restez pas seulement dans votre tête. À part si vous me dites que vous êtes riche, vous n'avez pas besoin de payer des factures et toutes ces choses. Non. Donc, pour vivre même votre propre spiritualité, si vous voulez faire des bons voyages, pour aller vivre dans des pays où la spiritualité est importante, donc prenez conscience de ça. Prenez conscience de ce monde matériel. Ou si vous voulez vivre du peu, tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. C'est votre choix. C'est votre choix. Donc, votre défi, au fait, le chemin de vie 7, inclut parfois un sentiment d'isolement. Donc, ne vous isolez pas trop aussi. Une tendance à trop intellectualiser les émotions ou à se perdre, en fait, dans la recherche sans parvenir à se connecter pleinement avec les autres. Parce que plus vous êtes dans l'introspection, hein, vous vous isolez, vous n'avez pas de contact avec les autres. À un moment, si ça vous convient, tant mieux. Mais ne dites pas que si vous passez 2 mois, 3 mois, 4 mois seul, sans être en connexion avec votre famille, avec les gens que vous aimez, il ne faut pas que cette solitude-là devienne quelque chose qui vous rend mal. Donc, apprenez aussi à avoir ce lien, ce contact avec les autres. Hein? Ou trouver des personnes comme vous, spirituelles comme vous. Hein? Vous partagez les mêmes idéaux, vous partagez les mêmes choses là. Et voilà. Il sera encore plus mieux. Créez-vous une tribu, créez-vous un clan. Où vous allez vous comprendre, vous allez partager les informations et pouvoir concrétiser, créer des écoles spirituelles, qu'en sais-je. Donc c'est ça. N'oublions pas que nous vivons sur Terre. C'est vrai que le monde spirituel existe, mais nous sommes ici pour vivre. Nous sommes dans le monde réel. C'est vrai qu'il y a le monde spirituel, mais nous sommes dans le monde réel. Nous sommes ici pour accomplir certaines choses. Donc, au lieu de rester seulement dans votre tête là, cherchez à concrétiser ça, peut-être en transmettant des messages aux autres, en transmettant les lois de la nature, en transmettant les gens la spiritualité saine, pas celle-là toxique là, qui veulent créer des sectes là-dedans.
Donc voilà, et je vais m'arrêter là, chemin de vie 7. Et j'espère que ce podcast vous a plu. Et prenez soin de vous, ok? Et n'oubliez pas que vous êtes unique en votre genre. Et ce chemin de vie est là pour vous guider. C'est votre énergie. Et c'est comme ça. N'oubliez pas que vous êtes entre le 6 et le 8. Ok? Prenez soin de vous. Au revoir.